Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Moi, je suis né à Ekuna. Samuel Eto'o-Fils est né à Nubel, ou du moins il a vécu à Nubel. Donc il y a une certaine mentalité que nous avons. La solidité dans la réflexion et la détestation du chantage. Parce que nous sommes nés dans la difficulté. Nous vivons dans la difficulté. Certains ont réussi à être des milliardaires comme Eto'o. Pas peut-être moi. Je n'ai pas la prétention d'avoir les moyens. Mais les moyens de ma propre politique, ça veut dire que je peux me nourrir au moins ça. Merci aux ancêtres africains, aux dieux des Africains. Les amis, quand je dis ça, c'est pour dire quoi? À chaque fois que vous voulez vous attaquer à quelqu'un, posez-vous la question. Est-ce que le mental de cette personne-là est solide? Est-ce que le mental de cette personne-là est solide? Quand vous avez fini de poser cette question et que vous avez la réponse ou l'esquisse de réponse, vous allez comprendre qu'il ne faut pas procéder comme vous voulez procéder là. Il y a des gens qui peuvent subir des millions, je peux exagérer même les amis, des millions de chocs, mais qui vont rester zen. D'autres vont subir et vont fléchir. Vous comprenez très bien? D'autres vont fléchir. D'autres vont subir. Après, bon, ils vont aller rapidement et ça va aller business as usual. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là. Samuel Eto'o-Fils, lors de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération, le COMEX et l'Assemblée générale, a dit quelque chose. La fédération n'a pas perdu un procès judiciaire. Donc, la fédération a gagné tous ses procès. Sur le plan judiciaire, la fédération n'a pas perdu. Ce qui est clair, net, c'est clair. Il n'y a pas, c'est-à-dire que l'homme de commencement d'un truc qui s'est passé dans un tribunal que la fédération a perdu. Ils ont sorti dernièrement, avant cette assemblée générale extraordinaire, une histoire de huissier a demandé l'argent des deux sociétés pour les billets d'avion de Lions Indomptables et tout ça. Et dans ça, je vous avais dit ici que c'est le Congo ça. Parce que si vous réclamez votre argent et vous dites que, à la FECAFOOT, et vous dites que au ministère, on vous a dit que ça veut dire que vous êtes des gens pas sérieux. Vous travaillez avec la fédération et vous avez les informations qui viennent du ministère. Et dans votre sommation, vous écrivez ça dedans. C'est pas sérieux. Vous dites que vous étiez dans la maison. On a fait ceci, les WhatsApp, on fait ceci. Rien à voir avec la dette que vous demandez. Réclamez votre dette, menacez, si vous voulez porter plainte, dites qu'on a essayé de la réconciliation, ça n'a pas marché. Et tout ça, on va comprendre. Mais on a fait des réunions tel jour, on était dans la maison, ta maison qui est à Bastos, alors que pendant ce temps, les gens disent qu'il n'a pas de maison à Yaoundé. Mais il a une maison à Bastos. Donc vous étiez là-bas avec son avocat, il vous a donné un marché, vous avez gagné 500 000, vous a payé. C'est du charabia. Vous ne pouvez pas gagner en faisant ça. C'est la distraction. Donc, au ministère, on vous a dit qu'on a déjà donné l'argent et la fédération a utilisé pour faire autre chose. C'est quoi donc? La fédération a utilisé pour faire quoi? On a donné cet argent. Est-ce qu'on vous a donné, on vous a montré le virement? on est dans la distraction dans un pays où les gens racontent n'importe quoi. Tu peux avoir un problème sérieux. Mais la façon de procéder, ça montre que tu es sérieux, comique plutôt. Chers amis, chers frères, chers abonnés, sur le plan juridique, allons pas à pas. Je n'ai pas la prétention de me rappeler de tous les différents procès. Mais le peu de procès que je connais, la FECAFOOT a gagné. Donc, si Eto'o dit sur le plan judiciaire, ils ont tout gagné, il a raison. Victoria United, la saison dernière, est sorti champion du Cameroun. Tout de suite, ceux qui voulaient s'attaquer à Samuel Eto'o-Fils ont dit qu'il est proche au président de Victoria United. Donc, c'est la manigance. C'est lui qui a facilité cela. On n'a pas vu si Victoria a fait un jeu. Ils ont joué, ils ont vraiment, c'était bien. Mais c'est Eto'o, il est ami avec Valentin Coin Bob Didi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lui, il est derrière. Ils ont fabriqué un voice note avec l'intelligence artificielle. Et j'avais dit dès le départ que ce truc ne peut pas passer. Eto'o ne peut pas discuter avec Valentin Coin sur WhatsApp. Et le voice se retrouve dehors. Ça veut dire qu'il faisait le voice, long voice.
Il parle, l'autre parle, c'est en voice. C'est pas possible. Le voice, ça se passe comment? Je parle, tu parles, je parle, tu parles, tu envoies un voice. Donc, ça doit être les voix séparées. Mais quand on écoutait, c'était une conversation comme si c'était un appel téléphonique et que les gens sont en train de converser. On a enregistré. Qui a enregistré? Ça sort d'où? Ça sort de quelle société de téléphonie mobile au Cameroun? Ça, c'est pas possible. Et la conséquence, c'est qu'au niveau de la CAF, on a dit que ce n'est pas authentique. On ne peut pas, vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils ont échoué dans leur plan de faire suspendre Samuel Eto'o-Fils pendant 4 ans. Ils jubilaient, Jean-Bruno Tagny, les autres jubilaient, les activistes acharneurs, là, les menteurs d'alerte. Oh, vraiment, bientôt, vraiment, Céline Eko est en train de se préparer parce qu'aujourd'hui, là, c'est elle, c'est bon, Eto'o sera suspendu pendant 4 ans. D'autres disaient à vie. Et le jour où la CAF avait publié cette verdict-là, j'étais en route pour Yaoundé, je me suis arrêté au niveau de Van, l'échangeur là. J'ai fait le podcast là-bas parce que j'attendais un ami. Ouais, un peu. Et j'ai dit, voilà. Et tout le monde a vu que c'était du n'importe quoi. Et on avait donné une amende et tout devait payer à peu près 100 millions de francs CFA. Par rapport à son histoire avec les paris sportifs. Je ne suis pas un adepte des paris sportifs et ne veux pas que les gens s'intéressent à ces choses-là. Mais maintenant, peu importe, je ne suis pas tout le monde non plus. Il a interjeté appel et ça a été annulé. Donc, il a eu raison, gain de cause. Et les mêmes gens voulaient le perturber pour devenir membre du COMEX de la CAF. On avait rejeté sa candidature. Il allait au TAS, il a gagné. Et le TAS les a imposé cela. Il est devenu nos membres. La peur, c'est qu'il devient président demain. Donc, du coup, il faut tout faire pour empêcher cela. Autre chose, les amis. Allons, pas. Autre chose, c'est quoi, les amis? Abdourahmane Amadou, qui écume les plateaux. Oh, Eto'o, vraiment, il ne va pas finir son mandat en 2023, il ne va pas faire ceci, s'il fait cela. Il est devenu politicien aujourd'hui. Le pape du TAS, le pape, il connaît le droit du sport, il connaît ceci, il maîtrise. Il a été maîtrisé aussi par Samuel Eto'o-Fils. Eto'o lui a donné des isolants. Il a perdu tous les procès qu'il a entamés contre la Fédération camerounaise de football. Au Cameroun, au niveau de CCA, il a perdu. Au niveau de la CAF, il a perdu. Au niveau du TAS, il a perdu. Guibaï Gaëtama, le frangin, a essayé aussi. Il a perdu. Les présidents des clubs qui ont essayé ont perdu. Djibé Kadji, de Kadji Sport Academy, il est allé au TAS. Oh, on m'a sanctionné, vraiment, ce n'est pas normal. Je conteste la décision et tout ça. Là, il faut revenir. La Ligue régionale. J'ai demandé 48 licences. Désolé, les amis. On m'a donné seulement 12 et tout ça là. On a dit c'est bon. Et ce qui est commun avec tous ces gars-là, c'est qu'ils payent le procès 80% et ils payent aussi la Fédération camerounaise de football. Donc, tu as raison, Kaidi, sur le plan judiciaire, la FECAFO n'a pas perdu. Thank you, friends. Cameroun.